Bien. Bon, c'est la série des discours, donc c'est une convention statique pour l'instant, mais après ça deviendra une convention en mouvement. Ça se fait beaucoup en ce moment. Bonjour à tous, monsieur le défenseur des droits, monsieur le maire, monsieur le président, mesdames et messieurs, personnes accueillies, bénévoles et partenaires, chers collègues. Je suis très heureux de vous retrouver ici pour notre convention annuelle. C'est un grand plaisir que de nous voir tous réunis à la Cité des Sciences et de l'Industrie, lieu de partage et d'apprentissage, mais aussi, grâce à son parc, lieu de brassage culturel. Nous sommes aujourd'hui près de 900 selon les syndicats, 1660 selon la Com d'Aurore, à nous rassembler pour une journée de travail qui, j'en suis sûr, sera riche. Je vais bien évidemment revenir sur les faits marquants de cette année qui vient de s'écouler, mais aussi sur cette décennie que nous venons de traverser tous ensemble et commencer par tirer un coup de chapeau collectif. Le monde change, ces 10 dernières années l'ont prouvé. Il y a 10 ans, le secteur addiction émergeait à peine. L'insertion par l'emploi n'existait pas, ni la formation. Et l'hébergement se résumait au seul CHRS. Le concept de logement SAS, qui associe l'accompagnement à l'hébergement, émergeait doucement, essentiellement par quelques suivis pour le compte de bailleurs sociaux. On peut aujourd'hui mesurer le chemin parcouru chez Aurore, qui s'est structuré autour de ces 3 axes, héberger, soigner et insérer. Des axes qui permettent aussi la mobilité interne aux salariés. Alors nous poursuivons notre mission d'accompagnement des personnes vers une plus grande autonomie, dans une exigence de qualité qui nous est chère, qui est notre marque de fabrique, qui est notre ADN. Cependant, notre intuition, ce qui nous anime depuis de nombreuses années, c'est que nous devons aller encore plus loin, que nous devons proposer de nouvelles réponses face à la massification des besoins. Pierre et François viennent d'en parler, et qu'il faut être de ceux qui les portent encore et toujours. C'est le sens du travail en atelier que nous allons amorcer aujourd'hui et poursuivre dans les mois à venir. Alors je vais revenir un peu sur l'année écoulée. Effectivement, ça a déjà été dit, dans un contexte caractérisé en France par une crise durable du logement, un niveau sans précédent de chômage et par l'arrivée de milliers de migrants, Aurore s'est mobilisée sur tous les fronts. La réactivité des équipes d'Aurore, qui a mobilisé plus de 1600 places, ouvert plus de 14 centres, parfois en quelques heures, est une extraordinaire performance. J'insiste, c'est une extraordinaire performance et je vous en remercie. L'accueil et la prise en charge des migrants est un enjeu mondial. Ces personnes qui arrivent de manière massive et dans des circuits qui ne sont pas encore stabilisés nous amènent à explorer de nouvelles approches. On vise plus le premier accueil et le début d'intégration que l'insertion. Dans le même temps, nous ne renonçons pas à prendre en charge les publics exclus, plus traditionnels pour nous. Mais notre force a toujours été d'intégrer de nouveaux besoins. Souvenez-vous, pour les plus anciens, en 1993, par exemple, nous avons été la première association financée pour des lits d'accueil de personnes atteintes du VIH. Et les exemples, on peut les multiplier. Sur les enjeux d'aujourd'hui, nous devons continuer à être innovants et à travailler de façon décloisonnée. Face à cet enjeu de l'accueil des migrants, les 3 métiers de l'association se sont mis autour de la table pour apporter une réponse globale aux problèmes que connaissent ces nouveaux arrivants. Cette complémentarité, et j'en suis particulièrement fier, nous a permis de leur proposer un toit, un accompagnement, un apprentissage de la langue, tout en prenant en compte leurs problèmes de santé psychique et physique. Et ils sont nombreux à en rencontrer. C'est cette approche globale et notre capacité à proposer des solutions hybrides qui font notre force. C'est notre plus-value et c'est pour cela que l'on fait appel à nous. Poursuivons et accentuons ce travail transversal pour mettre à profit notre expertise reconnue dans ces 3 secteurs que sont l'hébergement, la santé et l'insertion professionnelle. Sur l'hébergement, nous l'avons dit depuis le début de cette matinée, nous avons été mobilisés toute l'année. Il n'y a pas eu la pause habituelle de l'après-hiver. Mais nous avons su conserver nos maîtres mots, professionnalisme et qualité de service. Nous avons été plutôt bien intégrés et rapidement dans les communes d'accueil qui, au départ, avaient accepté les arrivants des futurs demandeurs d'asile au forceps.
mais nous avons su, par exemple, associer des bénévoles locaux. Ce n'est pas 300, Monsieur le Président, c'est presque 700 bénévoles que nous avons aujourd'hui, et l'arrivée des réfugiés a largement contribué à augmenter ce nombre de bénévoles. En 2015, nous avons offert un toit à 10 000 personnes dans l'urgence, mais vous le savez bien, après le premier accueil, le travail et l'accompagnement social ne s'arrêtent pas. Il faut enclencher le travail de fond et agir pour une insertion et un accompagnement durable vers le logement et vers l'emploi. À ce propos, je pense à Ismaël, 8 ans, que j'ai rencontré et qui, après avoir été hébergé au CHU de la rue de Saint-Pétersbourg, a aujourd'hui une vraie maison dans le 12e arrondissement. Il regrette l'ambiance de l'archipel et ses amis du CHU, mais découvre le bonheur d'avoir un lieu bien à lui. Il écrivait à ses amis du CHU récemment « Ici, j'ai une chambre avec un placard, une télé et un bureau, rien qu'à moi, sur lequel je peux faire mes devoirs et écrire des lettres. Dans ma chambre, j'ai un grand lit rebondissant. Dans ma chambre, il y a aussi une porte qui permet d'aller dans le salon. Il n'y a pas besoin de dessiner des frontières imaginaires. Il y a des vrais murs. » Les SAS, entre l'hébergement et le relogement, tournent, eux, à plein au service des personnes. Ce sont aussi des lieux ouverts sur la ville. Ainsi, il y a 2 semaines, la représentation de la pièce « Nous avons tous nos petits défauts », écrite et jouée par les résidents du pôle Habitat, était le plus beau symbole du partage, du travail commun qui se fait sur les pensions de famille. Côté insertion, autant que pour le logement, on voit bien qu'il faut hybrider nos réponses, comme on le fait à Saint-Vincent-de-Paul ou à l'INPI. Sur ce dernier site, avec l'archipel, nous avons inventé quelque chose de nouveau. Et cela ne va pas disparaître derrière nous quand la porte sera fermée d'ici la fin septembre. Nous renouvellerons cette expérience autrement, autre part. L'esprit de ce lieu est bien ancré dans chacun de nous et bien au-delà d'Aurore. C'est une belle victoire. On voit aussi que la formation qualifiante reste un vecteur essentiel pour les jeunes, qu'ils soient décrocheurs, sortant de l'aide sociale à l'enfance ou mineurs isolés étrangers. Des jardins au restaurant, en passant par l'épicerie, nous développons aujourd'hui un circuit vertueux d'apprentissage des métiers de bouche. La restauration est un vecteur d'insertion puissant qui fait ses preuves. 65% des personnes au jardin bio de Sevran étaient orientées vers une formation qualifiante ou un emploi. 80% des jeunes formés au métier de la restauration par le plateau technique d'apprentissage de Montreuil ont trouvé un emploi. C'est le cas de Macan, jeune malien, arrivé au plateau technique à l'âge de 16 ans. Il a obtenu une autorisation de travail en 1 an et son diplôme de CAP en 2 ans. Aujourd'hui, 4 ans après son arrivée en France, il est en poste en CDI au restaurant L'Âge d'Or dans le 13e arrondissement. Si nous devions nous demander à quoi sert l'insertion professionnelle, j'insisterai sur l'importance de se former, d'apprendre la langue et les règles de la République, et aussi d'apprendre un métier. Nous devons aussi considérer qu'au-delà de la question de l'emploi, c'est le lien social, la reconnaissance par l'utilité sociale et la fiche de paye qui sont en jeu. Considérer aussi que sur des territoires comme Romilly dans l'Aube ou Sevran dans le 93, les emplois que nous proposons participent largement au maintien du tissu d'activité sur ces communes. L'insertion, l'accompagnement vers l'autonomie, cela passe aussi par la santé. Quelle que soit sa difficulté, sa pathologie, chaque individu doit être accompagné en fonction de tous ses besoins, qu'ils soient biologiques, psychologiques ou sociaux. Un accompagnement à la fois individuel, global, qui favorisera son intégration dans un environnement, dans un quartier. En matière de soins, il nous faut appréhender ensemble et en permanence 3 aspects complémentaires: l'éducatif, le pédagogique, le thérapeutique. Il est rassurant de voir l'éducation nationale admettre que l'intégration scolaire ne peut pas se faire pour tous, tout de suite, et construire avec nous des alternatives intelligentes, en s'appuyant sur le savoir-faire de centres, par exemple comme Duto, qui accompagnent des enfants présentant des troubles psychiques sévères. À Duto comme à l'éveil, nous proposons des parcours adaptés, hors de l'enceinte scolaire, mais reliant nos établissements à l'école et créant ainsi un véritable facteur d'intégration. Pour autant, notre rôle est aussi de renouer le lien avec ceux qui renoncent aux soins.
c'est le sens du développement de nos équipes mobiles. Le décloisonnement et le principe de « aller vers » sont des sentiers d'avenir, car plus on va mal, moins on se saisit de l'aide. Nous l'avons exploré, continuons à l'explorer avec Scamp, avec un chez-soi d'abord, ou avec l'équipe mobile qui va à la rencontre des locataires, des bailleurs sociaux en souffrance psychique et en rupture de lien social. À mon sens, la muse du secteur sanitaire ne fait que commencer. Autour des questions d'addiction, et notamment autour des questions de justice, dans ce domaine, nos gouvernants font trop souvent preuve d'une timidité excessive. Le pays d'Europe qui consomme le plus de cannabis a du mal à admettre l'échec des politiques du tout répressif et à faire l'effort de poser le débat sur la place publique. Dépénalisation ou pas? De même, elles sont bien seules les expériences comme l'ouvrage à Aubervilliers qui, avec le tribunal de Bobigny, propose une alternative à l'incarcération à des personnes condamnées du fait de leur addiction. En matière d'autisme, enfin, les lobbies ne doivent pas l'emporter. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé remet en cause globalement l'apport de la psychanalyse dans l'approche de la maladie, dans une vision réductrice et dogmatique qui va à l'encontre de notre volonté d'intégrer de nouvelles méthodes. Nous affirmons que psychanalyse et éducatif doivent cohabiter au profit des publics. Sur tous ces sujets, c'est notre mission de contribuer à éclairer le débat public. Nous avons un rôle essentiel à jouer pour éclairer les choix des décideurs sur nos domaines d'expertise. La Convention est pour moi l'occasion de remercier tout le monde, salariés, bénévoles. Je veux également saluer les fonctions support qui permettent au cœur de métier de s'exercer. Je ne pourrais pas être exhaustif tant il y a de personnes qui œuvrent au quotidien dans ces fonctions, mais j'en cite quelques-unes au hasard. Les services techniques. L'équipe de Williams Preux change plus d'une serrure et de 6 chasses d'eau chaque jour. Les fonctions que sont la paye ou la comptabilité qui s'adaptent en permanence aux évolutions des métiers. Et nous les accompagnerons dans ces évolutions. Un mot sur les ressources de l'association. Depuis plusieurs années, avec Pierre Copé, nous sommes convaincus qu'il faut piloter au juste coût, défendre le juste prix de nos services, tout en ayant une gestion exemplaire. Nous portons ce message et il a été payant, par exemple, sur l'intermédiation locative, qui a désormais trouvé un équilibre financier grâce au talent des équipes, bien sûr, mais aussi par une négociation âpre avec les pouvoirs publics sur le prix de cette intermédiation. Ce message sur le juste prix, il implique aussi d'être au clair sur le fait que tous les publics ne nécessitent pas le même accompagnement. Faire reconnaître le juste coût, gagner des marges de fongibilité grâce au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, c'est aussi rester dans notre rôle de partenaire délégataire du service public. Je veux aussi ce matin remercier ceux qui s'engagent pour vous représenter et qui exercent leur mandat dans le souci du dialogue, particulièrement ceux qui viennent de terminer leur mandat, élus du personnel, élus des personnes accueillies. Le dialogue est indispensable dans les associations comme ailleurs. Chacun à notre place, nous devons, et je crois que c'est le cas à Aurore, le conduire avec dignité et de manière constructive. Nous devons aussi redonner du pouvoir d'agir aux personnes accueillies. Des associations nous ont rejoints récemment, le Foyer au Bois, l'équipe de l'hébergerie, le groupement des œuvres sociales de Belleville, par l'intermédiaire d'un mandat de gestion. Je reprendrai volontiers le proverbe africain que Bernard Debelle cite dans son rapport d'activité. Si tu veux aller vite, vas-y tout seul, mais si tu veux aller loin, alors il faut y aller ensemble. Soyez les bienvenus dans notre grande famille. Prenons garde toutefois de ne pas grandir en oubliant les autres et favorisons toutes les occasions de partenariat. Nous allons consacrer cette convention à réviser nos orientations stratégiques. Elles ont été fixées il y a quelque temps. On va maintenant dessiner le Aurore des prochaines années. C'est important que ce travail que nous initions aujourd'hui se prolonge ensuite et permette de se fixer de nouveaux objectifs et surtout de réaffirmer nos valeurs communes. Je demande à chacun de vous de veiller à poursuivre le décloisonnement de nos activités et à accroître le travail collaboratif. Soyez curieux et créatifs.
travailler entre services, entre pôles, c'est une question de survie. Ne lâchez rien sur notre qualité de service, notre professionnalisme, et poursuivons nos efforts en matière de rigueur de gestion. Soyons ambitieux sur notre vision du futur dans le respect de nos valeurs communes. L'évolution permanente doit être notre socle commun, sans perdre de vue que c'est la prise en compte de la personne dans sa singularité qui doit nous guider. Merci.